Radio via Québec.com. La web radio du billard au Québec. Vos animateurs. Luc Paquet, Tino Barbieri et Guy Simard. OK. On va enlever le... On est maintenant en entrevue avec Éric Gaudreau. Salut Éric. Salut. Comment ça va? Ça va super bien, vous autres? Oui, on va ajuster le son. Il n'y a pas de problème. Salut Eric, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Good. En forme? Ben oui. Good. Premier tournoi pro de la fin de semaine. T'as-tu le temps d'aller assister au tournoi aujourd'hui, Eric? Honnêtement, non, en fin de semaine, tu vois-tu, j'étais très occupé, mais écoute, ça s'est quand même super bien passé. Je sais que, c'est sûr qu'il y a eu 31 joueurs quand même. C'était quand même bien, mais c'est pas mal à ça qu'on s'attendait. Un tournoi sur 2 jours, on s'attend pas à avoir des aussi bonnes moyennes, mais Luc Selva était ultra heureux. Le but de Luc Selva, c'était de donner plus que 2600 bourses. Qu'est-ce qui a été fait en fin de semaine, là, dans le fond. Okay. C'était ça son but. Il dit, écoute, en mettant cet argent-là, puis les nouveaux prix d'inscription, les joueurs, il dit, écoute, moi, je veux qu'on ait un petit peu plus d'argent en bourse. Puis qu'est-ce qui a été fait? Fait que je pense que tout le monde était content là-dedans. Là. Ah, excellent. Parle-nous un peu du provincial, le cheminement, le déroulement. On sait que le provincial s'en vient dans quelques semaines. Dans 2 semaines qu'on dirait, même. Exactement, ouais. Comment ça se passe? Est-ce que tout va bien? Écoute, je pense que les inscriptions vont bon train. Écoute, c'est sûr que cette année, on a été déplacé de date un peu, faute de place, dans le fond, au Victorin, où ce qu'on s'en va jouer, là, en tant que tel, puisqu'il y avait le championnat du monde de Scrabble, je crois, là. Ah, oui. Fait que eux autres, c'était la fin de semaine de l'Action de grâce, qui a toujours été notre fin de semaine, évidemment, pour l'affaire de 3 jours. Okay. C'est sûr que cette année, on va être obligé de compacter ça avec des matchs le vendredi soir, le samedi et le dimanche. Évidemment, c'est sûr que la journée du dimanche va se terminer plus tard que la journée du lundi, normalement, au provincial. Mais, somme toute, les plages horaires, ça a l'air bien quand même. On a quand même vérifié ça beaucoup avec Event Time. On s'est parlé cette semaine, je te dirais, vendredi soir. Puis là, écoute, on a regardé les plages horaires. On a regardé jusqu'à combien d'inscriptions qu'on peut prendre. Parce que là, comme le A, le 2A, des grosses chances qu'on dépasse le 40 joueurs. Là, fait que, ouais, on a le droit devant nous présentement. Puis on est à 32 full. Fait que c'est sûr. Il 32 full. Puis moi, je te dirais que là, ça, c'est mise à jour de peut-être mercredi, quelque chose comme ça. Là, je pense qu'on est rendu pas loin de 40 inscriptions de chacune. C'est parfait, ça. Donc, okay. c'est ça. Fait que c'est pas mal ça, grosso modo, le déroulement du tournoi. Là, écoute, ça devrait aller bon train, honnêtement. On avait peur un petit peu au niveau des inscriptions, étant donné que c'était pas une fin de semaine de 3 jours, étant donné que c'était à Victo, ainsi de suite. C'est une première, dans le fond, là, de la manière on a décidé de s'associer, évidemment, avec Event Time pour essayer de donner un événement un peu plus prestigieux. C'est sûr que on était créatif un peu au début, là, mais là, écoute, avec les inscriptions qui rentrent, on est pas mal confiant là, qu'on devrait réussir au moins à avoir le même nombre d'inscriptions qu'on a eu l'année dernière, là, je te dirais. Là. OK. Luc? Ben moi, j'ai 2 petites questions par rapport au championnat provincial, Éric. Oui. Je pense que vous avez un contrat de 5 ans avec Eventime présentement. Est-ce que votre but, c'est de faire les 5 prochaines années à Victoriaville ou ça risque pas de changer de place? Moi, je te dirais que présentement, Victoriaville, c'est signé pour 3 ans. Là. Donc, cette année, les 2 prochaines années. Ensuite de ça, on verra bien. C'est sûr que, moi, je te dirais qu'à long terme, notre objectif à long terme, c'est de pouvoir se déplacer un petit peu dans chaque région là, d'année en année. Là. Tu sais, ça serait... Ouais. Là, pour l'instant, c'est sûr qu'avec le contrat qu'on a réussi d'avoir avec la ville de Victoriaville, l'hôtel Victorin, ainsi de suite. Donc, écoute, je pense que là, présentement, c'est sûr qu'il a fallu qu'on se mette un pied à terre. Donc, on s'est mis un pied à terre pour les 3 prochaines années. Cette année, puis les 2 prochaines qui vont suivre. D'ailleurs, qui vont tomber la fin de semaine de l'Action de grâce pour les 2 prochaines années. Là. C'est seulement exceptionnellement cette année que c'est pas la fin de semaine de l'Action de grâce. Hein. OK. Fait que ensuite de ça, écoute, le temps nous dira, là, écoute, on verra les opportunités qui vont s'offrir rendues là. Évidemment, c'est sûr que le but, c'est de grossir l'événement, d'avoir le plus de commanditaires possible. Donc, je pense que, écoute, honnêtement, la réponse des joueurs semble quand même bonne. C'est sûr qu'au niveau des classes plus élevées, c'est sûr que les inscriptions tardent toujours. Par contre, on a quand même bon espoir que le monde va quand même s'inscrire. Évidemment, on va avoir une meilleure réponse d'ici samedi
prochain, parce que là, c'est sûr qu'il va y avoir des frais de 25$ supplémentaires pour les inscriptions à partir du 19. Donc là, on devrait avoir une bonne aperçu du nombre de joueurs qu'on va avoir, je te dirais, d'ici une semaine. D'ailleurs, donc, on prévoit pas mal une explosion des inscriptions cette semaine. Okay. D'ailleurs, il y a peut-être des chances qu'au tournoi professionnel en fin de semaine, qu'il y ait eu des inscriptions supplémentaires. Là. Exactement, ça. Exactement. Là, je suis pas au courant exactement là, de combien d'inscriptions qu'il y a eu là, au tournoi en fin de semaine, là, mais écoute, ça semble s'en aller vers la bonne direction, je te dirais. Là. Moi, j'ai une autre question pour toi, Éric. Je sais dans le temps, on avait mis le championnat provincial au mois d'octobre, étant donné qu'il y avait entre autres Philippe Chénard au mois de mai et tout ça. Est-ce qu'il y a des possibilités que le championnat provincial soit mis à la fin de la saison, genre à la place de Tetra Mines ou quelque chose comme ça? Ben, écoute, c'est une possibilité qu'on discute. Oui, effectivement. De là savoir quand est-ce que ça pourrait se faire, ça, écoute, ça serait plus compliqué de te le dire. Là, parce que c'est sûr que la classique de billard des Appalaches, comme ils ont leur spot là, si on veut dire. Par contre, là, Eventime, là, c'est ça. Écoute, on va regarder avec Eventime tout ça. C'est sûr qu'idéalement, dans un monde idéal, j'aimerais ça l'avoir à la fin de la saison, puis qu'on aurait la classique de billard des Appalaches au mois d'octobre. Par contre, de là à dire là, quand est-ce que ça va se faire, écoute, on n'a pas assez de réponses. Premièrement, il faut que le premier championnat provincial de Victoriaville se fasse, tout simplement. Ouais, après ça, ben, il va peut-être avoir des développements. Puis, c'est pour ça que je dis, écoute, c'est sûr qu'il n'y a rien de coulé dans le béton, là, mais sauf que, écoute, je pourrais pas dire si ça va aller en fin de saison à partir de dans 1 an, 2 ans ou quoi que ce soit, ou bien sûr ça va rester tout simplement comme ça. Ça, c'est plus le temps qui va nous le dire selon les commanditaires, selon là, c'est ça. Donc selon toutes les ententes qui vont être en place rendues là. Oui. Autre question, j'avais vu il y a quelques mois, Marco parlait à un moment donné de faire des qualifications pour dans différentes régions pour le championnat provincial en équipe de 8 joueurs, de 4 joueurs, etc. Est-ce que ce projet-là il est encore en vie? Est-ce que c'est... Oui, ben ben exactement. Mais ça toutes ces choses-là, ça va partir à partir de la nouvelle ligue là, que Marco va partir, là, que Eventime va organiser, veut pas. Ça va être une ligue là, pour toutes les petites classes. Puis là, ensuite de ça va aller jusqu'à 2A comme catégorie, là, ces ligues-là. Là, de qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est que, mettons, exemple, tu vas prendre, exemple, le meilleur B de la région, le meilleur A de la région, le meilleur 2A, puis le meilleur C de la région. Donc, ils feraient une équipe de 4. Puis là, on parlait d'un championnat provincial en équipe et non un championnat provincial individuel, qui serait probablement pas aux mêmes dates que le championnat provincial. Là. Ah, OK. Donc c'est vraiment, là, ça serait en équipe, là, et non, c'est ça, c'est vraiment un championnat. Chaque région serait représentée par 2 équipes, probablement de 4 joueurs. Et à partir de là, c'est ça, ça serait un championnat provincial en équipe, et non individuel. Moi, j'avais une question, Éric. Vous avez récemment mis en communication ou en entente avec la CBSA. C'est quoi votre relation présentement avec la CBSA? Pardon, notre association avec la CBSA. Là, on le sait qu'il y a le lien sur WebBillard. Êtes-vous en communication avec l'organisation de la CBSA pour éventuellement envoyer nos joueurs qui gagnent le provincial au champion canadien? Y a-t-il quelque chose qui se discute avec eux autres? Exactement. Là, dans le fond, ça, écoute, je te dirais que c'est un but là, qu'on s'est fixé. C'est sûr que cette année, écoute, honnêtement, le championnat provincial, cette année, ça a déboulé pas mal, là. C'est sûr qu'on n'a pas encore mis une structure en place pour mettre le champion pro qui s'en va là-bas. Écoute, moi, je te dis que c'est des choses qu'on va travailler. C'est pas... là, présentement, il n'y a rien de fixe. Parce que, tu sais, dépendamment d'année en année, où est-ce qu'il y a le championnat canadien, ben là, c'est ça. Là, on sait que cette année, ça va être au tapis vert, là, l'année prochaine. Là. Ça va être au tapis vert à Québec. Donc, évidemment, c'est quelque chose. Mais, tu sais, de dire que le championnat provincial, on l'envoie, mais là, tu sais, envoyer quelqu'un au championnat canadien, ben, on parle de dépenses, dépendamment où est-ce qu'il est. S'il est à Vancouver, on parle de dépenses extrêmes, là, tu sais. Ouais. Donc, ben, regarde, oui, c'est quelque chose là, qu'on est en train de regarder, effectivement. Puis on regarde ça avec Eventime aussi. Parce qu'Eventime, on sait très bien qu'eux autres aussi, là, leur but, c'est d'avoir le championnat canadien, là, vraiment là, organisé par Eventime. Là, ils veulent...
c'est vraiment dans leur but. Et même, écoute, ils ont même des idées de championnat du monde un jour. Là, fait que donc, mais c'est comme là, on y va étape par étape. Première étape, là, on a organisé un premier championnat provincial, évidemment, avec la ville de Victo. Ça va être complètement différent. Puis en passant, le setup là-bas, ça va être complètement malade. Moi, j'ai été où est-ce que ça va avoir lieu, évidemment, là, puis j'ai vu la salle. Écoute, ça va être complètement malade. On parle de table de billard avec monté sur du tapis, là, donc ça va être un petit peu différent que d'une aréna. Une aréna, c'est sûr, c'est directement sur le ciment. Là, ça va être sur du tapis. Les tables montées là-dessus. Le setup devrait être complètement fou, là, je te dirais. OK. Mais écoute, comme je te dis, au niveau de la CBSA, oui, l'entente est faite avec la CBSA et puis la Fédération de billard. Là, c'est sûr qu'il va falloir qu'on continue à travailler, à développer là, le tout, là, je te dirais. Parce que c'est sûr que c'est une nouveauté, là, on envoie dessus le champion provincial. Là, c'est toutes des choses qu'il va falloir, puis évidemment, il va falloir que ça rentre au niveau des bourses du provincial. Il va falloir que ça soit calculé à travers tout ça. Là. Donc c'est des choses qu'on va travailler, je te dirais, là, mais c'est sûr que cette année, je peux pas dire que le champion provincial, on l'envoie au Canadien. Mais je te dirais que c'est des choses qui vont se travailler, puis je suis très, très, très confiant qu'à partir de l'année prochaine, là, ça va être des choses qui vont être déjà fait d'avance, qu'on va avoir eu le temps de monter comme il faut. Donc, moi, je te dirais qu'à partir de l'année prochaine, ça devrait être des choses pas mal possibles. Ben, moi, je suis très content d'entendre ça. Une autre question que j'avais, quand on parle de provincial, on parle que les 19 régions sont représentées dans un provincial. Là, on peut dire techniquement, c'est pas vraiment un provincial parce que c'est juste avec quelques régions. Est-ce que vous travaillez aussi pour essayer de développer la Fédération québécoise des sports du billard à travers les 19 régions, et un jour, quand on dit qu'il y a un provincial, mais c'est un vrai provincial, parce que dans mes yeux à moi, présentement, c'est pas un provincial que vous faites. Là. Ça fait des années que vous roulez, mais à mes yeux à moi, c'est pas un provincial, c'est un tournoi ordinaire dans le fond. Mais vous avez le titre, vous avez le nom provincial, mais à quel point est-ce que vous mettez de l'effectif ou vous avez de l'appui de les 19 régions pour vraiment être représenté dans les 19 régions. Puis quand vous dites que vous faites un provincial, mais c'est une vraie provinciale. C'est quoi votre rôle pour essayer de propager ça à travers la province de Québec? Exactement comme j'étais en train de dire tout à l'heure. Nous, dans le fond, tu sais, quand je parlais, là, on était à Victo, puis que notre but, c'est vraiment de le promener de région en région à travers le Québec, mais c'est vraiment ça. Donc, le but de tout ça, bien évidemment, c'est sûr que nous, on travaille là présentement pour le provincial, on travaille beaucoup avec Eventime. Et puis, moi, je te dirais que Marco aussi, à travers ses ligues qu'il veut développer à travers toutes les régions, ça va faire connaître de plus en plus autrement dit, la fédération. Ça va faire, c'est parce qu'évidemment, ça va être des ligues qui vont être fédérées, toutes ces ligues-là. Là. Okay. Ensuite de ça, deuxième des choses, mais là, écoute, on a passé une entente, là. Écoute, évidemment, c'est sûr qu'au niveau des critères d'admissibilité, il était très, très strict, nos critères d'admissibilité. Si on parle de 150 parties, là, 150 parties, avoir une cote permanente, 150 parties, au moins de jouer dans la fédération pour pouvoir jouer le provincial, ça, c'était dans le but de protéger les joueurs qui jouaient dans le provincial. Là, vous l'avez enlevé, ça, cette année? Ben là, tu vois-tu, cette année, de la manière que ça va fonctionner, tu sais, c'est que le 150 parties, tu sais, le règle, pour être en règle, si on parle être en règle vraiment, tu sais, quand moi je m'inscris, bing bang, puis merci bonjour, je m'en vais jouer dans ma catégorie, exemple, qui est le haut. Bon, mais la personne qui s'inscrit, qu'il y a plus que 150 parties, que ça fait moins que 2 ans qu'il a fait un tournoi au moins fédéré, ben là, oui, cette personne-là est en règle, elle s'inscrit dans sa catégorie, puis ça règle le cas, là, tu sais. Par contre, quelqu'un, mettons, je te donne un exemple, mettons, quelqu'un qui a un A qui a à vie, mettons, 120 parties. OK? Malheureusement, il n'est pas en règle. C'est sûr qu'il faut qu'on protège quand même nos joueurs. Donc là, cette année, qu'est-ce qui va se passer? La personne, exemple, qui a 120 parties, qui est classée A, qui a une cote temporaire A à 120 parties, ben, cette personne-là ne pourra pas jouer dans le 2A. Elle va juste pouvoir jouer dans le 2A. Donc, parce que, tu sais, aussi longtemps que la personne n'est pas en règle, malheureusement, tu sais, nous autres, il faut qu'on protège les joueurs, dans le fond. Il faut avec raison, je comprends, oui. Donc, une personne qui a moins de 150 parties, qui veut jouer le provincial, va pouvoir le jouer. Mais par contre, va être obligé de le jouer seulement dans la catégorie supérieure à laquelle il est classé présentement. Donc, un A, mettons, un A à 120 parties, ben, il va pouvoir jouer 2A, 3A s'il veut. OK.
ensuite de ça, la même chose pour les personnes qui n'ont jamais joué de leur vie. Donc, il y a quelqu'un qui nous appelle de l'Abitibi, puis il dit qu'il veut venir jouer le provincial, puis ainsi de suite. Il n'a jamais joué. Ben là, écoute, ça va nous prendre des références de personnes qu'on connaît et qu'on peut faire confiance, OK? Donc, à ce moment-là, si eux autres nous le font, regarde, cette personne-là, c'est vraiment un A. Écoute, Eric, je te garantis que c'est un A. Puis là, écoute, il y a Marco Sanchagrin qui connaît beaucoup de monde aussi. Moi, il y a Étienne. Fait que, à partir de là, nous autres, on en jase. Voici, s'il est classé A, donc il est classe A, il n'a jamais joué de sa vie. Donc, il ne pourra pas jouer dans les A. Il va jouer 2A, 3A. Le même principe que quelqu'un qui a pas ses 150 parties. Normal. Okay. Donc, c'est comme ça qu'on va réussir. Ben, tu sais, c'est un petit peu ça. Parce que quand même, il faut quand même... on veut pas que ce tournoi-là, quelqu'un arrive puis il ramasse la catégorie puis il a jamais joué de sa vie. Tu sais, c'est pas le but non plus. Parce que, on sait très bien que si quelqu'un arrive puis il ramasse la catégorie, des grosses chances qu'il était mal classé. Tu sais. Fait que, donc, pour cette raison, donc, toutes les références qu'on va avoir, vérifier et qu'on soit sûr de la classe de la personne, va pouvoir jouer seulement avec la classe en haut. Donc, ça va être ça pas mal le thinking cette année. Ce but-là aussi, c'est d'aller chercher des nouveaux joueurs, évidemment, puis d'aller chercher de plus en plus de joueurs, puis grossir l'événement, grossir ça. Pouvoir permettre aux régions quand même de s'impliquer, je te dirais, là où il y a moins de tournois présentement, où il n'y a pas de tournois présentement, ben au moins que ces personnes-là, ils peuvent aller jouer, voir c'est quoi un provincial. C'est sûr que s'il est A, ben, malheureusement, il va pouvoir jouer 2A, mais par contre, il va pouvoir voir c'est quoi un provincial. Mais avec les ligues, comme que je dis, le développement de ligue qu'on est en train de bâtir à travers tout ça, ben ça devrait permettre à ces personnes-là dans les régions de pouvoir avoir des gains cumulés, puis finalement, un jour, avoir leurs 150 parties. Donc, les 150 parties étant en règle, ainsi de suite, à ce moment-là, ils vont pouvoir jouer dans leur classe dans les années à venir. Okay. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai une dernière question. Après, je te passe les questions à Luc. Le championnat provincial junior, ça appartient à qui? Oui. Ça appartient-tu à Marco Sanchagrin ou ça appartient à Alain Martel? Peux-tu nous éclaircir là-dessus? La DBQ, ouais. Non, le championnat, regarde, moi, qu'est-ce que je te dis, c'est que le championnat provincial junior, c'est vraiment la ligue que Cascanin a parti cette année. Ah, bon. Au championnat provincial cette année, Marco voulait faire un tournoi junior. Écoute, il en fait un. Il a déplacé sa date juste pour le mettre le dimanche parce qu'il y a déjà une qualif pour l'autre championnat provincial. C'est comme, dans le fond, à Saint-Lambert, il y a déjà une qualif le samedi. OK. Donc, fait qu'il va mettre ça le dimanche. Ça va être une qualif aussi pour le tournoi d'Alain, là, dans le fond. Okay. En bout de ligne, ça va finir que c'est ça, là. Parce que, et de un, tu sais, oui, peut-être que nous, que c'est avec Alain et Marco, on a parlé tous les trois ensemble. Et puis, le but de tout ça, ça serait que l'année prochaine, qu'il y ait un même système de qualif et que la finale, on la fasse vraiment la fin de semaine de l'Action de Gaz à Victoriaville. Donc, toutes les jeunes qui se sont qualifiés ensemble peuvent aller là-bas pour faire la finale. Donc, notre but pour l'année prochaine, c'est de réussir à faire ça, là. Donc c'est ça. Puis Alain, c'est quand il a parti, dans le fond, tout le circuit, et ainsi de suite. Mais là, écoute, on s'est dit, écoute, c'est une bonne idée. Puis là, évidemment, à ce moment-là, on savait pas que le provincial serait pas dans un salon de billard, là, t'sais. Donc, là, on est rendu que de quoi qu'il est possible d'emmener des jeunes, parce qu'on est dans un hôtel. Donc, on n'est pas dans un salon de billard où est-ce que les jeunes ne peuvent pas rentrer. Donc. Très bon point. Ah oui, ça oui. Un débat qu'on avait depuis des années, ouais. Donc, voici, en faisant un championnat provincial d'un hôtel, ben là, oui, le championnat provincial junior, les finales vont pouvoir se faire là. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Il reste juste à tout fignoler puis régler, là, mais honnêtement, là, on s'enligne pour ça, là. Notre but, en tout cas, à moi, Alain Martel puis Marco, c'est qu'on réussisse à faire ça l'année prochaine. Fait que les trois, c'est notre but. J'imagine qu'on va réussir à s'entendre sur quelque chose. C'est bien ça, Eric. Je serais très content d'entendre ça. Ouais. Moi, en fait, j'ai pas d'autres questions, mais j'ai juste deux remarques rapides. Tu parlais tantôt des ligues développées en région. J'imagine aussi que le fait que le Falcon Tour va aller en région, ça va beaucoup vous aider aussi à trouver de nouveaux joueurs. Donc, ça, c'est intéressant. Ben oui, effectivement. Puis, tu sais, je veux dire, comme les joueurs qui vont avoir joué dans le Falcon Tour, tu sais, on s'entend que il va y avoir quelques joueurs là, qu'on n'aura jamais cotés en tant que tel. Tu sais, tandis que là, ça va nous permettre de pouvoir coter ces gars-là, pouvoir nous permettre de leur mettre une classe, tu sais, selon leur cas de performance. Ça veut pas dire nécessairement, tu sais, parce que c'est sûr qu'au niveau du Falcon Tour, c'est un tournoi ouvert. Donc, un tournoi ouvert. Pas de danger. Tu peux pas avoir aucun danger à prendre un joueur. Là. On s'entend. Puis
souvent, il y en a qui vont arriver pas de référence dans ces gars-là. Là, mais, par contre, qu'est-ce qu'on a décidé, là, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là, c'est que ces gars-là, bien évidemment, on va regarder leur carte de performance pendant le tournoi. C'est sûr que s'il y a un gars qui a jamais joué, puis il y en a un qui dit, regarde, lui, il est 2A, ben, tu sais, c'est 2A, 3A, semi-pro, ça change rien pour le tournoi en tant que tel. Ouais. Par contre, ça change de quoi pour la cotation? Donc, évidemment, c'est sûr, ce gars-là, si c'est un 2A, puis, ben, écoute, en première ronde, il pogne Martin Degg, puis, ben, écoute, il bat 9-7. Bon, je pense pas qu'il va être 2A, là, tu comprends? On va évaluer, là, toutes les, tout versus la carte performance versus après ça, mais écoute, on va s'informer sur la personne. Donc, c'est comme dire que le Falcon Tour et la fédération travaillent ensemble, là, dans le fond. Non, mais oui, mais ça, écoute, il y a entente avec le Falcon Tour de la fédération. Okay, les tournois vont être cotés, là. Les tournois vont être cotés. Tous les tournois du Falcon Tour vont être cotés. Donc, oui, effectivement. C'est parfait. L'entente a eu lieu, là. Ah, parfait. Ouais. OK. Mais je vois mal Martin Degg se faire battre par un gars qu'il connaît pas. Non, mais c'est un exemple. Non, je sais, mais parce que je connais un peu Martin. En passant, moi, je voudrais vous féliciter à propos des draps de challenge que vous mettez maintenant là, sur WebBR. Là. Effectivement, mais là, c'est ça. J'ai volé ta question. Non, c'est correct. Écoute, un moment donné, il fallait en venir à ça. Tu sais, on avait beaucoup de demandes. Là, il y a des directeurs qui le faisaient, d'autres qui le faisaient moins. Là, écoute, c'est sûr que c'était pas une obligation au début de la saison passée de le faire. Par contre, là, cette année, écoute, on a dit au directeur, voici. Maintenant, regarde, ça fait partie de vos tâches de faire le challenge. Tu sais, je vous demande pas que le tournoi commence à 11h. Je veux pas qu'à 11h15, le challenge, c'est nécessairement là. Sauf que, tu sais, mettons, si on se dit, là, vers 1h l'après-midi, normalement, il devrait être prêt, là, tu sais. Là, ben, nous, on a fait des périodiens, là, sur notre site, là, tu sais, fait qu'on a déjà, donc, ils vont juste chercher le tournoi à ce moment-là, puis ils rentrent les joueurs, fait que les lignes sont déjà préfaites, là, donc, ça, je pense que ça l'aide aussi, là, surtout pour les joueurs qui veulent suivre à distance, là, qu'est-ce qui se passe, ils ont un de leur chum qui joue dans le tournoi, là, ils veulent voir où c'est qui est rendu. Je pense que ça l'aide un peu, puis, honnêtement, là, c'est ça, écoute, c'est de faire un pas en avant encore, là, tu sais. Très belle initiative. Donc, juste à indiquer pour les gens qui ne le sauraient pas, les liens que tu penses, c'est sur la page de webbr.com, c'est directement sur la première page. Oui, ben, je pourrais vous le montrer. Vous ne pouvez pas le manquer. Puis en effet, c'est une belle innovation, Eric. Moi, je sais que l'année passée, j'ai gossé un petit peu avec vous autres là-dessus pour qu'il y ait du challenge cette année. Puis je suis super content que vous le faites parce que finalement, on est à jour. Là. Comme tu dis, les gens peuvent suivre, que ce soit un ami, que ce soit un membre de la famille et tout ça, ils peuvent suivre ça directement. Ce qui se passe. C'est ça, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, cette année, c'est le challenge parce que c'est dans le fond, notre outil le plus rapide, dans le fond, pour pouvoir le faire. Nous, on travaille aussi à développer notre logiciel pour que les updates soient faits directement sur Internet. T'sais. Fait que, tu sais, on est en train de travailler des choses pour que pas nécessairement que le directeur ait besoin de faire 2 draws en tant que tel, là, comme qu'on dirait. Mais on est en train de travailler ça pour savoir avoir un update direct versus notre logiciel. Mais écoute, c'est pas si facile que ça. Non, c'est ça. Fait que présentement, c'est ça. On va fonctionner avec le challenge là, pour les résultats quand les personnes vont vouloir voir les résultats de tournoi. C'est le challenge là, qui va être mis à l'avant là, pour cette année. C'est un très beau programme en passant. Hein? Oui, regarde, ça va super bien. Là, oui, ça va super bien. Ça va super bien. Là. Le challenge va super bien. Nous, notre logiciel, évidemment, nous permet versus les cotations et ainsi de suite. Fait que c'est d'essayer de faire un style de mix ou de faire quelque chose à notre logiciel pour qu'on puisse l'avoir update online, mais c'est ça, je te dis, c'est pas quelque chose qui est très très facile. On a étudié ça beaucoup cet été parce qu'on aurait aimé ça avoir ça dès cette année. Par contre, honnêtement, je te dirais que les coûts étaient très très dispendieux. Fait que regarde, on y a été avec le challenge pour cette année. Puis s'il y a possibilité d'avoir un programmeur qui joue au billard qui va nous donner un coup de main là-dessus, mais écoute... t'as Jean-Louis Savoie qui est programmeur, il est avec vous autres? mais pas programmeur web. Là. Il y a des différences de programmes, de programmation, parce que ça prendrait une partie web ajoutée à notre logiciel. C'est assez... peu importe, on ne rentrera pas dans les détails. Là. Mais pour l'instant, là, ça fait un job, comme on dit. Là. Exactement. Pour l'instant, on réussit
à faire la Ouais, job. ça fait avec le job. Puis, Hey, Eric, moi, je veux juste te remercier pour ton temps que tu nous as alloué là, cet après-midi. Là. Très apprécié, ouais. C'est plaisir. très, très apprécié. Puis ça a été une belle discussion. On a dépassé de 10 minutes, puis ça ne nous dérange pas. Ben, écoute, moi j'aimerais juste te dire que je suis ultra heureux parce que je pense que présentement on a un bon vibe au niveau du billard au Québec. Je veux dire, écoute, c'est sûr que nous à FED, souvent on se fait critiquer, mais ça reste que je te dirais que là, regarde, on est en train de rentrer dans un vibe avec des partenaires, puis je pense que ça s'en va vers la bonne C'est direction. ça s'en va du bon bord. Ouais. C'était inévitable, Eric. Fallait aller dans une bonne direction. Le billard a des saisons et des époques. Fait qu'on on a connu du beau billard dans les années 80-90. On a connu un petit creux. Là, ça va en montant. Fait que c'est comme l'immobilier, là, mettons. Là. Fait que c'est sûr que... Oui, c'est ça. Puis je pense que l'important qu'il faut retenir, c'est que vous allez voir que la FED, on est pas mal impliqué dans toutes les nouveautés qui se passent. On s'implique beaucoup. On communique avec les nouvelles personnes qui veulent partir des choses. Puis je pense qu'on essaye de faire des associations pour justement qu'on pousse tout vers la même direction. On ne dise pas qu'il y a un compétiteur à l'autre. Exact. Donc je pense que c'est ça qui est important. Puis regarde là, je crois qu'on s'en va, là, on s'en va vers des belles choses à venir. Ouais. Félicitations, M. Gaudreau. Ben moi, Monsieur le Président, je vous félicite puis, pour votre implication. Puis je te souhaite, Eric, une bonne saison. Ben, merci beaucoup. Puis vous faites une super belle job, les boys. Puis, merci beaucoup. Ben, merci On se reparle durant la saison. Merci. Bye-bye. Merci, Eric. Merci, Eric. bye-bye. Bye. Ciao.